Et bonjour tout le monde! À l'occasion du 90e anniversaire de la disparition de Monica Rondelli, le 26 juin 1935, cette vidéo est consacrée à la vie et l'œuvre de celui qui est derrière Nissa la Belle, l'hymne de Nice. Francesco Domenico Rondelli, plus connu sous le diminutif de Menica, est né le 6 janvier 1854 dans le Vieux-Nice, au numéro 12 de la rue Droite, et fut baptisé à l'église du Jésus. Troisième d'une fratrie de 12 enfants, Menica Rondelli est niçois depuis au moins 10 générations. Sa famille, originaire de San Remo, est présente à Nice depuis le XVIe siècle. Le jeune Menica, comme les jeunes niçois de son époque, est enthousiasmé par les exploits de Garibaldi. Il décide, à l'âge de 16 ans, de s'engager au sein des volontaires garibaldiens, participant ainsi en 1871 à la bataille de Dijon, remportée par Garibaldi, qui est la seule victoire de l'armée française lors de la guerre franco-prussienne. En 1875, il fera officiellement son service dans l'armée française, cette fois en Algérie, au sein des Zouaves d'Oran. D'ailleurs, sur une des photos les plus connues de Rondelli jeune, le montre portant justement l'uniforme des Zouaves. À son retour à Nice, il sera tour à tour fabricant de savon, négociant en vin, employé à la bibliothèque municipale, puis administrateur bibliothécaire du Muséum d'histoire naturelle. Ces deux derniers postes permettant à Rondelli d'effectuer des recherches historiques sur Nice. Tout au long de sa vie, il sera un des grands défenseurs de l'identité niçoise. Nous devons à Rondelli de nombreux textes, pièces de théâtre et chansons en langue niçoise, dont plusieurs pour le carnaval de Nice. Il écrit ou coécrit de nombreux livres et fascicules, en français ou en nissarte, comme sur Garibaldi, à l'occasion du pèlerinage que Rondelli effectue sur la tombe du héros des deux mondes à Caprera, sur Boriglione, où il revient entre autres sur l'histoire du séparatisme niçois et les événements de 1871, ou encore sur Catherine Ségurane, dont il défend l'existence. Il fonde en 1900 le journal La Ratapignata, hebdomadaire satirique et littéraire en langue niçoise. Le titre et le logo du journal font référence à la symbolique de la chauve-souris, qui, dans la culture niçoise, est l'animal antinomique de l'aigle niçois. Menica Rondelli fonde ou cofonde plusieurs associations et comités. On peut citer l'Union garibaldienne de Nice, fondée en 1887, et visant à entretenir la mémoire du héros niçois et de ses frères d'armes. Ce comité fera poser en 1909 une plaque commémorative à la mémoire d'Anita, l'épouse de Garibaldi, au cimetière du château. Menica Rondelli, en tant que secrétaire de ce comité, fait partie de la délégation de la ville de Nice qui se rendit à Paris pour l'inauguration de la statue de Garibaldi dans le 15e arrondissement. Il y a également le comité des traditions niçoises, fondé en 1921, qui érigera en 1923 le monument en l'honneur de Catherine Ségurane. Ce comité maintiendra aussi les fêtes traditionnelles comme les mets à cimier. En 1903, ça sera l'Académie Rancher, visant à défendre et promouvoir la langue niçoise. Enfin, Menica Rondelli est à l'origine de l'association littéraire Art et Poésie sur la Côte d'Azur. Rondelli, par ses fascicules, poésies et chansons, entretiendra le souvenir de monuments qu'il vit disparaître, comme la maison natale de Garibaldi, détruite lors de l'agrandissement du port, ou encore le Pont Vieux, démoli en 1921 lorsque commença la couverture progressive du paillon. Il sera aussi un grand défenseur des arbres, qu'on coupait abondamment à l'occasion des grands travaux réalisés dans la ville. Dans son ouvrage « Les grands événements de Nice 1860-1910 », qui relate les faits marquants survenus à Nice durant les 50 premières années suivant l'annexion, il recense aussi bien les coupes que les plantations d'arbres à Nice. Menica Rondelli s'éteint à l'âge de 81 ans le 26 juin 1935. Il est enterré au cimetière du château. De nombreux hommages lui sont rendus. Un des escaliers montant au château porte son nom, où un monument lui est également dédié. Plus qu'une image de barde niçois à laquelle il est souvent réduit, Menica Rondelli était un témoin précieux de cette période de grands bouleversements pour Nice. Entre changement de nationalité pour Nice, passage à un nouveau siècle et transformation de la ville par le tourisme. Ces bouleversements vont indirectement motiver Rondelli à défendre farouchement le particularisme niçois,
et fait de lui un des plus grands niçois du XXe siècle. Et bien sûr, l'héritage de Mini Carandelli le plus connu des Niçois, c'est évidemment Nissa la Belle, composé en 1903 et devenu au fil du temps l'hymne de Nice. Mais l'histoire de cet hymne, ça sera pour une prochaine vidéo.